Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné aujourd'hui par Monsieur Saïd Adioui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Adioui, comment allez-vous? Moi ça va très bien, alhamdoulilah, et vous? Bah écoutez, ça va, toujours en forme, hein. On est là pour une nouvelle émission, on va aborder un nouveau sujet aujourd'hui. Alors le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce sera la chirurgie esthétique. Je pense que c'est un sujet qui va surtout intéresser les femmes, hein, plus particulièrement. Alors on va commencer tout de suite, hein, on va pas aborder le sujet bref comme ça, brut de pomme, en vous demandant si c'est halal ou haram de faire de la chirurgie esthétique, mais pourquoi pas, allons-y. En soi, tout progrès de la science n'est pas mauvais pour ce qui concerne par exemple cette chirurgie esthétique, mais c'est l'utilisation qu'on en fait en fait. En soi, la chirurgie esthétique... Donc alors attendez, je vais me permettre de vous couper. On va se mettre dans plusieurs cas. Alors par exemple, on va pour pouvoir un peu éclairer nos auditeurs. Alors imaginons un enfant qui est né avec les fameux becs de lièvre, par exemple. S'il doit faire de la chirurgie esthétique, hein, des parents, hein, est-ce qu'ils sont autorisés par exemple? Justement, si vous parlez de chirurgie esthétique et réparatrice, là c'est le cas. Effectivement, elle est très salutaire. Effectivement, si pour réparer dans le cas d'accidents malheureux, hein, quand vous avez des gens qui ont des séquelles assez graves en termes de membres cassés, déformés, où on ne peut pas réparer autrement que par la chirurgie esthétique, ou bien de grands brûlés ou autres, effectivement elle est très salutaire, bien sûr. Et effectivement, j'allais dire que c'est peut-être même le but pour lequel cette chirurgie esthétique doit en priorité être utilisée. Donc là, effectivement, ça serait aussi pas dire que l'islam est contre ce genre d'utilisation est une absurdité parce que c'est un non-sens. Pour réparer effectivement des accidents de la vie ou des malformations, et c'est très salutaire, au contraire cette science est très très bénéfique dans ce cadre-là, bien sûr. Et dans l'autre cadre, dans le cadre en fait, j'ai envie de vous dire d'améliorer son physique. Ou voilà, on trouve qu'on a un nez qui est trop long, qui est trop large, je ne sais, hein, il y en a plein d'autres. Est-ce que le fait de vouloir justement intervenir à ce niveau-là est autorisé, halal ou haram? Alors quand vous voyez en fait maintenant la question de la chirurgie esthétique, c'est devenu un véritable une course effrénée à la beauté plus que le fait de réparer un membre ou enjoliver ou embellir une partie de son corps. C'est devenu, même on voit des cas, effectivement, où les gens se font refaire l'intégralité pour des questions esthétiques. Et là, il y a un véritable malaise, on va dire, psychologique dans l'esprit de ces gens, qui est une véritable compétition qui n'est pas saine, notamment dans les milieux aisés, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est plus les gens qui ont les moyens, hein, de se payer ce genre de chirurgie, où il y a une course effrénée pour améliorer l'aspect physique et l'apparence physique de soi. Et là, je dirais qu'il y a une double chose, c'est que dans les faits, dans le rendu, je suis loin d'être convaincu que retoucher son corps, surtout les parties visibles, c'est une réussite. Moi je vois des catastrophes qui sont faites au nom de la je veux pas vieillir, du paraître. On arrive à avoir des gens qui ne ressemblent même plus, excusez-moi, à des êtres humains. Donc là on a véritablement non seulement une course effrénée à la concurrence pour être le plus beau, le moins vieux, le plus jeune, etc., même arriver à un certain âge. Est-ce que c'est dans l'esprit de l'islam, justement? C'est pas du tout dans l'esprit de l'islam, effectivement. Mais c'est même découragé parce que là, on n'est pas dans une configuration saine de l'utilisation de cette chirurgie esthétique. Là, on partait au départ sur les questions de réparation d'un dommage suite à un accident ou une malformation de naissance. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Et là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une question de beauté, et par exemple, moi, je dirais que pour répondre un petit peu dans le sens inverse, c'est-à-dire être positif pour les questions de beauté, une personne, par exemple, qui aurait une difficulté par rapport à son poids ou par rapport à quelque chose qu'elle corrigerait parce qu'elle est véritablement en mal psychologique, oui, et que c'est par exemple le cas d'un membre qui lui fait défaut, notamment par rapport à son conjoint. Et là ici effectivement il n'y aura pas forcément de mal si elle veut cette personne plaire à son conjoint. Et dans ce cas-là,
je pense que s'il y a un véritable mal-être, il n'y a pas de mal en soi. Sauf que là, ce n'est pas ce qu'on voit dans les faits. Dans les faits, on voit une course effrénée à refaire l'ensemble des parties du corps de manière assez exagérée. Donc, est-ce que vu ce que vous venez de vous dire, hein, là, justement, vous avez parlé de la femme justement qui voudrait, par exemple, on va donner un exemple assez précis, par exemple, refaire son nez pour être plus belle hein, pour son mari. Est-ce que maintenant, imaginons qu'elle veut encore refaire quelque chose. Est-ce que l'islam, justement, fait une distinction entre petite et grande chirurgie, en fait? Est-ce que l'islam, par exemple, va autoriser une simple chirurgie du nez pour plaire à son mari et va interdire une chirurgie du nez plus d'autres membres? Est-ce qu'il y a une distinction, en fait, un peu sur cela? Alors, il y a une distinction de proportion parce que je vous dis, tout est dans l'état d'esprit dans lequel la personne le fait. Et les personnes qu'on voit aujourd'hui recourir, d'ailleurs, c'est devenu un véritable business, on le voit bien, c'est que les gens qui font appel aux chirurgiens esthétiques le font plus souvent pour embellir de manière assez disproportionnée et en concurrence avec d'autres personnes, donc là notamment à leur milieu social, avoir un paraître plus important. Mais véritablement, c'est pas ce qu'encourage l'islam, parce que c'est pas l'apparence que va retenir l'islam, ne serait-ce que même dans le couple. L'homme ou la femme qui serait dans cette logique d'apparence, en fait, loupe l'objectif de l'islam. Et en cela, je dis, c'est pour ça qu'il faut être très mesuré lorsqu'on autorise une chose, là, dans le cadre de la chirurgie réparatrice et esthétique, il n'y a pas de souci, mais dans le cadre de tout ce qui est esthétique, purement pour l'esthétique, eh ben, effectivement, là, il faut faire justement appel à l'esprit qu'il y a derrière l'enseignement de l'islam. L'enseignement de l'islam nous dit que on doit vous accepter ou vous aimer pas pour ce que vous montrez, mais pour ce que vous êtes réellement en tant que personnalité. Mais je vous le répète, si par exemple il y a un véritable mal-être au sein d'un couple, surtout chez la femme, qui voudrait plaire à son mari, qui se sent véritablement, et qui a un commun accord sur cette question-là, je ne pense pas que ça c'est mon avis aussi, que ça soit condamnable, mais ce n'est pas l'objectif quand même. Mais après, on peut prendre en considération effectivement le mal-être, qui, surtout chez certaines femmes, en termes de poids, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent absolument pas à maigrir. Donc ça serait dommage de priver ces personnes-là. C'est des personnes qui pourraient faire des liposuctions, par exemple. Voilà, et dans ce cas-là, je ne vois pas en quoi c'est un mal. Et je vous dis que là, c'est devenu autre chose. On est vraiment dans la transformation du corps, des membres, de manière excessive, et même le rendu en fait, on perd son identité. Et je vois que il y a une crise d'identité là, dans ce cas-là, et c'est pas ce que recommande le... Même si ces personnes en fait se sentent, comment dirais-je, pas gâtées par la nature en quelque sorte, c'est-à-dire que ces personnes en fait se sentiraient pas égales aux autres, en fait, justement, sentiraient qu'elles, justement, elles ont un déficit de beauté, par exemple, que ce soit, par exemple, au niveau du visage ou au niveau du corps. Est-ce qu'elles ne pourraient pas quand même entamer cette transformation, ou l'islam va-t-elle chercher à dire à ces personnes de s'accepter soi-même? Alors, l'islam va aller dans le sens de s'accepter soi-même. Pourquoi? Parce que les faits nous montrent que ça ne suffit pas pour la personne de rectifier une anomalie, si on peut parler d'anomalie injuste ou inégalitaire par rapport à la nature, mais elle va ne pas être satisfaite de cela après coup et refaire une chirurgie. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a des gens qui refont des chirurgies du visage plusieurs fois, mais pas pour des questions uniquement de beauté, simplement que le rendu n'est pas beau. Alors ils cherchent à améliorer la première intervention qu'ils ont faite et l'améliorer de manière à ce que ça soit un peu plus peaufiné. Mais évidemment, la nature étant ce qu'elle est, elle amène une uniformité naturelle aux membres, chose que la chirurgie esthétique ne peut pas faire. Tout ce qu'on pourra faire, c'est transformer des gens qui sont artificiellement visibles, qui ne correspondent pas à la nature. Et on voit, si vous voyez les gens qui ont refait leurs pommettes, ou les gens qui ont refait, même des hommes, qui ont refait leur visage, etc., ils ont des traits tirés qui ne ressemblent plus du tout à des traits humains. Donc ici, il y a une véritable crise de l'identité qui n'est pas encouragée par l'islam, et qui, au contraire, montre que l'homme ne cherche pas à accepter son identité, mais il veut s'en inventer une. Or, il y a même des gens qui changent de visage
pour ressembler à d'autres personnes. Donc oui, là, je pense véritablement, on n'est plus soi-même. Et là, on a une crise d'identité, une crise de l'âme qui est extrêmement dangereuse parce qu'on, finalement, à force de courir derrière cet artifice, on va se rendre compte que c'est une course sans fin, on va toujours vouloir être transformé. Et je vous dis, les faits nous montrent que plus ça va et plus les gens qui ont recours à ces chirurgies ne s'arrêtent pas. Ils commencent par une partie, ensuite ils entament une autre partie, ensuite en fonction de son voisin, sa voisine qui a entamé la même chose, va dire moi je vais faire la même chose. Et donc là il n'y a plus de cohérence dans le fait de s'accepter. Et au final, le rendu final, on ne sait pas les conséquences que ça va avoir lorsque les gens vont arriver à un certain âge, où tous ces artifices-là vont commencer à montrer une réalité naturelle. Il faut vraiment chercher à s'accepter comme on est en fait. Parce que je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, la mode chez les hommes, c'est les implants de cheveux. Pour pas mal de messieurs qui sont dégarnis et puis qui vont dans d'autres pays d'Europe pour se faire implanter des cheveux. Donc à ces hommes-là, par exemple un homme un jeune homme qui va venir vous voir, qui va vous dire voilà monsieur Saïd, j'aimerais bien me faire implanter des cheveux. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller vous en tant que musulman? Vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire... c'est différent. C'est différent. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a une calvitie classique, avoir recours à la chirurgie esthétique pour faire des implants, c'est stupide, il faut accepter la calvitie. Par contre, vous avez des gens effectivement qui ont une calvitie où ils ont une chute de cheveux assez impressionnante, qui montrent des trous un peu partout. C'est le cas même de certaines femmes. Et là, il n'y a absolument aucun mal à avoir recours, par exemple, à ces implants capillaires, mais c'est une utilisation réfléchie et intelligente. Et si c'est quelqu'un qui a simplement une calvitie classique due à l'âge ou même à des prédispositions héréditaires, on va bien sûr, l'islam lui dit d'accepter parce que c'est pas le plus important pour lui. Par contre, effectivement, des gens qui auraient, par exemple, suite à une maladie ou des hormones qui sont déréglées ou je ne sais quel, je suis pas un spécialiste, mais pour vous dire qui provoque une chute des cheveux de manière parsemée, où il y a véritablement des crevasses, où on voit une partie de la tête ou plusieurs parties de la tête qui sont privées de cheveux. Non, il aura tout à fait, ou elle aura tout à fait le loisir de le faire et ça ne sera pas condamnable, bien sûr. Donc en fait, on va un petit peu résumer. On ne peut pas répondre vraiment que c'est oui ou non. Voilà, vous pouvez utiliser, mais il faut réfléchir. En fonction de... Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup encore d'avoir participé à cette émission. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.